Alléluia. Ton âme ne peut pas mourir, bien-aimé. Ce corps, c'est un corps mortel. Un jour, tu mourras. Mais est-ce que tu vivras toujours? Tu vivras toujours? C'est ça la question. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle d'éternité, c'est-à-dire que ça ne finit pas. Des années, des années, pardon. Des siècles et des siècles. Bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ce soir, je t'appelle à donner ta vie à Jésus. Alléluia. Et cela sera la joie dans le ciel. Amen. Je vais poursuivre mon fil. Alléluia. Et donc, bien-aimé, en troisième position, j'ai parlé de la résurrection de Christ. Alléluia. Jésus doit ressusciter afin que tu puisses avoir la vie. Bien-aimé, lorsque Jésus était mort, les disciples même étaient allés s'enfermer parce que, bien-aimé, ce n'était pas facile, ce n'était pas une semaine facile. Même nous savons très bien que Pierre même avait réuni Jésus. Tout le monde avait peur. Bien-aimé, ces disciples-là, qui avaient abandonné tout pour suivre Jésus, ils étaient en train de dire, est-ce que Jésus va ressusciter vraiment? Alléluia. Avant qu'on avance, j'aimerais qu'on confirme ces paroles par des versets. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4 d'abord, et puis nous allons continuer. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. Corinthiens 15, verset 3 à 4. La Bible nous dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, bien-aimé. Jésus est mort pour tes péchés. Alléluia. Bien-aimé, le péché vient d'Adam et d'Ève, n'est-ce pas? En ce moment-là, tu n'étais même pas encore né. Mais la Bible dit que tu avais même déjà péché. Et aujourd'hui, je veux venir te dire, t'annoncer une bonne nouvelle, alléluia, que Jésus est parti à la croix avec tes péchés. Enfin que toi, tu sois justifié aujourd'hui. Bien-aimé, que personne ne te condamne. Parce que c'est ton héritage. Quand tu sais qui tu es, bien-aimé, personne ne pourra marcher sur toi. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire que tu es justifié. Enfant de Dieu, j'aimerais te dire que tu es justifié. Et tes prières ont une grande efficacité. Je viens. Alléluia. Qu'un enfant de Dieu puisse comprendre quelque chose ce soir. Alléluia. Alléluia. Et donc, comme je viens de le dire, je parlais de la résurrection. Que personne ne nous condamne. Parce que Jésus, il a souffert pour nous. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons libres. Alléluia. Il est allé avec tout. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons libres. Amen. Et c'est ce que je viens de le dire. Qu'il est parti avec nos malédictions. Amen. Et comme je l'ai dit, que ça sera comme un enseignement bien-aimé. Je vais donner un titre à mon premier titre. Le grand A, la résurrection de Christ prouve la fidélité de Dieu. Alléluia. La résurrection de Christ, bien-aimé, prouve que Dieu est fidèle. Amen. Et comme je le disais, lorsque les disciples étaient enfermés, ils étaient en train de penser à ce que Jésus avait dit. Est-ce que cela va se réaliser? Lorsqu'on est en train de les chercher, bien-aimés,
Sûrement qu'ils étaient en train de même chuchoter. Ils ne voulaient même pas que les gens sachent qu'ils étaient enfermés quelque part. Et ils attendaient cette victoire-là. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, ce soir, j'aimerais te dire à mon grand âme, la résurrection de Christ prouve la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle dans sa parole. Alléluia. Bien-aimé, le monde passera. Toutes ces choses passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. La parole de Dieu ne passera jamais. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Quand il a dit qu'il va ressusciter, bien-aimé, il a été fidèle à sa parole. Et il est vraiment ressuscité. Je prie ce soir que si tu crois aux paroles de Dieu, ces paroles seront fidèles dans ta vie de tous les jours au nom de Jésus. Alléluia. Ça ne va pas rater. Ce que Dieu a dit sur ta vie, c'est ce qui va arriver. Ça ne dépend pas de ce que les ennemis de ta vie vont faire. Mais ce que Dieu a dit, bien aimé, c'est ce qui va se réaliser. Parce que notre Dieu est fidèle. Quand il a dit qu'il va ressusciter, il est ressuscité vraiment. Et nous allons lire ça dans Matthieu 28, versets 5 à 6. Matthieu 28, versets 5 à 6. Comme je l'ai dit, que nous allons vraiment confirmer ces paroles-là avec les versets. Si tu peux ouvrir ta Bible dans Matthieu 28.